Après vous avoir proposé hier, je viens de recommencer la vidéo parce que j'ai oublié de commencer l'enregistrement sur mon OBS. Je disais donc après vous avoir proposé hier une critique du film Godzilla. Vous savez ce que j'en pense, Godzilla 2014, je précise bien évidemment. Peut-être qu'on fera un jour une critique de Godzilla 1954. Faudrait déjà que je sache s'il y a encore des copies du film tellement ce film est vieux. Mais bref, nous allons parler de sa suite, Godzilla 2, Roi des monstres, qui d'ailleurs reprend le titre d'un film Godzilla qui était déjà sorti au Japon. Film sorti en 2018, il me semble. Adaptation donc, enfin adaptation, continuation de l'histoire de Godzilla. Et qui je trouve est un peu moins bien, mais a quand même quelques qualités qu'il faut dire immédiatement. Donc on est 4 ans, bien évidemment, après l'histoire donc de Godzilla. On a un film qui va suivre de nouveaux humains, donc on ne va pas suivre les mêmes personnages. Et c'est d'ailleurs un point que je trouve un peu bizarre dans les films Godzilla et même en fait dans tout le Monsterverse, c'est qu'à chaque fois, chaque projet, on va avoir des personnages différents. On n'a pas de continuation de l'histoire de personnages humains. C'est un peu con, je trouve. Par exemple, on n'a pas de continuation avec l'histoire des personnages humains de Kong. Bon, il y en a une bonne partie qui sont morts, mais vous voyez où je veux venir. Là, on a encore un autre film avec d'autres personnages humains. Alors, on va avoir Millie Bobby Brown qui va arriver, qui va jouer Madison. Il me semble que c'est ça son nom. Mais concrètement, on aurait pu très bien reprendre les personnages qu'on avait déjà eu dans le film de 2014. Le seul personnage qui revient, c'est le docteur Serizawa, tout simplement parce que c'est un personnage des films Godzilla de base. Il est d'ailleurs, je pense, dans l'une des adaptations de Godzilla. Serizawa a créé l'Oxygen Destroyer, donc la fameuse bombe qui est utilisée dans le film. Concrètement, je trouve que Godzilla 2014 est un film qui est beaucoup moins terre à terre. Je vous l'avais dit, la force du Godzilla de 2014, c'est justement son côté terre à terre, son côté filmé à taille humaine. On n'a plus du tout ça dans Godzilla de 2018, donc Godzilla, roi des monstres. On a un film beaucoup plus tourné action, alors qu'il n'est pas moche, bien évidemment, on va avoir de très beaux plans. Je vous montre à l'écran, bien évidemment, des plans qui sont plutôt stylés. Ça, c'est plutôt cool. Mais je trouve que on a un film qui se perd beaucoup plus et qui est beaucoup moins humanisant, on va dire. Alors, bien évidemment, ça permet aussi d'avoir des plans beaucoup plus larges sur des créatures. Je vous montre par exemple là un plan que je trouve magnifique de Mothra qui sort de son cocon. Ouais, c'est ça, c'est Mothra. Rodan, c'est l'autre, c'est le dragon Rodan. Et ce plan est magnifique, bien évidemment. On va avoir également des plans magnifiques avec Ghidorah, donc le fameux Monster Zero. Par exemple, plan tout con, mais ce plan-ci, où Ghidorah crie en réveillant tous les monstres après avoir battu Godzilla, en train de se régénérer d'ailleurs sur un volcan. Et tu vas avoir une croix qui va être présente comme si Ghidorah était littéralement la créature divine ultime, le monstre ultime. Je trouve que c'est vraiment un film qui, enfin une image, une séquence qui est vraiment belle. Donc on a bien évidemment de très beaux plans dans Godzilla, mais on a moins le côté terre à terre que j'aimais beaucoup dans le film. Malgré tout, voilà, on a des créatures qui sont vraiment stylées. Ghidorah est une vraie menace, très prenante. Les humains sont encore plus cons dans ce film-là. Bon, excusez-moi. Vous le savez bien évidemment, dans Godzilla 2014, les humains sont perdus. Sauf que là, dans ce film-là, ils font carrément l'erreur de vouloir tuer Godzilla. Avec l'Oxygen Destroyer, qui est donc une bombe gigantissime, vraiment, mais qui détruit tout, qui est censée être la seule arme capable de tuer Godzilla. Dans le film, ça ne le tue pas, mais ça l'affaiblit tellement fort qu'il est obligé d'aller se régénérer. Sauf que du coup, c'est une énorme erreur de la part des humains. Obliger Godzilla à se régénérer, ça veut dire que le seul monstre capable de vaincre Ghidorah n'est plus là, est quasi mort. Donc Ghidorah prend contrôle sur la Terre et fait revenir les monstres. L'humain dans ce film est un peu con, et même complètement débile en fait. Bien évidemment, tu vas avoir aussi après Serizawa qui va aider Godzilla à reprendre de la force avec bien évidemment les bombes atomiques, enfin une bombe atomique qui va exploser pour donner des radiations pour nourrir encore une fois Godzilla et qu'il puisse aller vaincre les créatures. Mais du coup tu vois un peu la bêtise humaine dans ce film qui est traité, qui est intéressant bien évidemment. Après j'avoue que le scénario est je trouve ce qui pêche le plus dans le film. On va avoir Monarch, ok, on va avoir des grands méchants qui vont capturer des trucs pour voilà que Ghidorah gagne. Honnêtement je trouve que le scénario du film est un petit peu bateau. On est aussi beaucoup plus sur un film qui part un peu trop dans la science-fiction je trouve. Je vous montre par exemple
une image toute conne, regardez-moi ce vaisseau. Je disais, c'est pas un avion, c'est un vaisseau spatial le truc. Mais dans un film Godzilla, c'est un peu con d'avoir ça. Le premier film Godzilla, justement, de 2014, celui de Gareth Edwards, avait ce côté terre-à-terre et n'avait pas besoin d'avoir un énorme vaisseau spatial de chez Star Wars pour montrer la taille des créatures. Les humains auraient pu rester au sol plutôt que d'avoir des technologies de grands malades. Alors bien évidemment, on est dans un monde où l'humain va devoir se développer pour justement éviter de crever à cause des monstres. Donc oui, on va avoir de la technologie qui va être développée, mais du coup on perd ce côté un peu terre à terre. Et j'avoue que les personnages humains du film sont pas intéressants honnêtement. Il y a quelques défauts niveau scénario et les personnages en soi sont pas ce que j'aime suivre dans ce film là. D'ailleurs c'est simple, ils m'ont pas marqué du tout. Le seul personnage qui m'a marqué c'est Madison, c'est parce qu'elle est jouée par Millie Bobby Brown, sinon je l'aurais oublié. Et bien évidemment on a Serizawa qui est de retour, mais lui il était déjà là dans le premier film. Donc voilà, c'est un peu le gros défaut du film je trouve, ce sont les personnages humains, parce qu'en soi, Godzilla 2 n'est pas un mauvais film. C'est un film différent du film Godzilla, c'est une interprétation différente également. On a moins de fond, je trouve, dans ce film. On est beaucoup plus sur un film d'action. Et c'est là que justement, je trouve que le Monsterverse se perd. On n'a plus ce côté humanisant de Godzilla de 2014. Et on va le perdre complètement à partir de Godzilla vs Kong pour avoir juste un gros film d'action avec des gros monstres beaucoup plus proches d'un Pacific Rim au final. Alors, je l'ai déjà dit, Pacific Rim n'est pas un mauvais film et c'est pas une mauvaise manière de filmer le truc, mais encore une fois, je suis beaucoup plus attaché à l'humanisation, enfin pas à l'humanisation, mais à la manière dont est filmé Godzilla dans le film Godzilla de 2014. Un autre film que je trouve aussi très bien filmé dans ce genre de plan et dans ce genre de film, c'est le film Cloverfield, le premier, celui filmé en fan footage. On avait donc un monstre qui était filmé encore une fois à taille humaine et du coup on ressent la puissance du monstre. Et je trouve ça beaucoup plus marquant que d'avoir un film qui va filmer ça comme des humains qui se battraient. Alors je peux comprendre les gens qui aiment qu'on humanise entre guillemets ces créatures. C'est pas encore une fois une mauvaise manière de les filmer. Juste pour moi je trouve le côté filmé à caméra humaine plus proche et plus intimiste dans un film. Maintenant, si on parle du film pur, je trouve que, encore une fois, il est niveau mise en scène très stylé, il y a de très beaux plans. Encore une fois, je vous montre le plan de Mothra. Et si on parle des créatures en elles-mêmes, on est servi dans ce film. Alors il y en a certaines, j'ai plus le nom, il y a l'araignée, il y a l'espèce de muto, il y a plein d'autres titans qui sont présents bien évidemment, plein d'autres kaiju, comme on dit au Japon. Cependant, il y a des créatures qui sont plutôt intéressantes. Rodan, qui se fait exploser la gueule par Ghidorah d'ailleurs, et qui après finit par être son serviteur. Je trouve son design vraiment stylé. Et aussi, du coup, Mothra, justement, qui va avoir une certaine alchimie avec Godzilla. On va avoir tout un côté de... en gros, c'est sa petite amie. Concrètement, c'est ça. Hein, dans le film, c'est Mothra, c'est la petite amie de Godzilla. Du coup, Godzilla est un mâle. Bizarre. Mais non, je rigole. Bien évidemment, on va avoir donc une certaine alchimie qui va se faire entre deux créatures. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre au premier abord d'avoir une relation comme ça entre guillemets amoureuse entre un papillon gigantesque et Godzilla. Mais je trouve que ça apporte un petit côté humanisant aux créatures qui peut être intéressant, voilà, de développer le fait qu'elles peuvent avoir des émotions. Alors des émotions d'animaux, mais évidemment on n'est pas sur des émotions humaines, ils vont pas commencer à se date au restaurant, vous voyez bien que c'est pas logique. Mais voilà, on va avoir quand même le film qui va tenter ça, et en soi c'est quelque chose de louable, ça va permettre de développer un petit peu Godzilla comme étant pas juste un énorme tas de chair qui défonce tout. Il a des émotions, il a une certaine humanité entre guillemets dans le film. Ça reste un animal, hein, bien évidemment, ça reste une énorme créature, mais ça permet de rajouter ce petit côté que j'aime bien avec le personnage de Mothra. Et Godzilla, bien évidemment, dans le film, va nous servir des grosses scènes d'action. Vous le savez, dans le premier film, j'avais parlé du côté frustrant de ne pas avoir les gros combats et les grosses scènes qui sont montrées. Dans ce film-là, on montre beaucoup plus de choses. Et en soi, du coup, oui, t'es pas frustré, mais je trouve que ça perd du coup la force du premier film Godzilla. Alors bien évidemment, je l'ai expliqué dans ma critique hier de Godzilla de 2014, le fait de faire ça 2 fois de suite n'aurait pas
eu le même impact, parce que ça a un impact dans Godzilla 2014, de frustrer les spectateurs en ne leur montrant pas le combat, mais ça aurait pas eu le même impact si tu fais ça 2 fois de suite. Parce que l'effet de surprise n'est plus là, et que les gens savent très bien que tu vas juste ne rien leur servir. Là, avoir un premier film qui te frustre, et un deuxième film qui t'en donne mais plein la vue, voilà, ça permet d'avoir un déclic et de surprendre le spectateur qui s'attend juste à ce qu'on lui montre pas grand chose, et au final, dès la première scène, on te montre tout, on te montre les créatures qui se sont tabassées la gueule, et c'est une bonne manière, je trouve, d'interpréter ça. Ça permet de détacher le film un petit peu de Gareth Edwards et de sa mise en scène, et aussi de, du coup, avoir un film qui se veut plus inventif que le premier film. Bien évidemment, vous voyez ce plan avec, encore une fois, la croix qui donc donne un symbole religieux à Ghidorah qui déploie ses ailes. C'est des scènes qui sont très belles, et tu vas en avoir des comme ça dans le film et qui vont être magnifiques. Ça, je dis pas le contraire, bien évidemment, juste, voilà, tu vas avoir aussi quelques scènes qui sont un petit peu complètement connes. Cette scène, par exemple, est belle en soi, mais encore une fois, avoir un putain d'avion gigantesque qui fonce sur une créature dans un film Godzilla, bon, dans Pacific Rim ça me dérangerait pas, là ça me dérange un petit peu plus. Donc en conclusion, écoutez, Godzilla 2 n'est pas un mauvais film, c'est un film correct je trouve, qui perd un petit peu ce que j'aimais dans le premier film Godzilla, qui est un petit peu plus incohérent également, qui a des personnages humains complètement cons, mais on peut quand même passer un bon divertissement devant. Voilà, c'est pas non plus un film mauvais, il reste bien, juste je préfère encore une fois le Godzilla de 2014 et la manière de filmer de Gareth Edwards ou encore du film Cloverfield. J'espère que cette petite vidéo, bien évidemment, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.